Alain Juppé, bonjour. 40 ans de vie politique dans une histoire française, qu'est-ce qui a changé en 4 décennies avec l'arrivée des réseaux sociaux? Le monde a changé. Je ne vais pas vous faire un topo géopolitique, mais en novembre 89, j'étais à Berlin. Le mur de Berlin s'effondrait, l'Union soviétique disparaissait et un auteur américain décrétait la victoire définitive de la démocratie libérale et de l'économie de marché. On n'y est plus tout à fait. Aujourd'hui, la guerre est en Europe. Donc vous voyez que le contexte a beaucoup changé. Et puis, vous avez raison de l'évoquer, l'apparition, puis le développement extraordinaire des réseaux sociaux change complètement le fonctionnement de la société, pas simplement dans le domaine politique. Pour le bien de ceux qui les utilisent, ça apporte des progrès fantastiques, la télémédecine, le télétravail, le téléenseignement, mais aussi pour le mal. Et c'est un véritable poison qui véhicule des mensonges invérifiés et qui, peut-être petit à petit, pourrait réduire l'espèce humaine à une sorte de vassalité par rapport aux algorithmes ou à l'intelligence artificielle. Et je suis heureux de voir que l'Union européenne s'attaque à ce problème. Elle a déjà adopté le règlement de protection des données personnelles qui fait référence sur le plan mondial et elle continue à travailler sur cette nécessité non pas d'interdire, non pas de combattre, mais d'encadrer et de réguler les réseaux sociaux qui ont changé, vous avez eu raison de l'évoquer, radicalement la façon dont fonctionne la société. Vous vous êtes souvent plaint d'avoir une image d'énarque un peu froid, c'est pas nouveau, François-Olivier Gisbert en parle déjà dans son livre La tragédie du président il y a 15 ans. Vous avez un regret à ce niveau-là? Non, on est comme on est, je vais pas me transformer. Il y a une part de vérité, vraisemblablement, si ça m'a collé à la peau, c'est qu'on l'a pas inventé. Alors pourquoi? Parce que je suis landais, les Landais, c'est pas des Marseillais, ils sont plutôt réservés, je crois que les Artois le sont aussi un petit peu. On a écrit des choses sur les Landes au 19e siècle terribles, on considérait que c'était un pays arriéré, sous-développé, etc. Il y a ça, il y a aussi le fait que dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'étais très bon élève, ce qui éloigne parfois du reste de la classe, donc il y a eu ça. Et puis une espèce de discrétion naturelle, de timidité. Je surprends beaucoup quand je dis que je suis timide, parce que j'ai quand même roulé beaucoup ma bosse, mais ça compte aussi. Est-ce que c'est la nature profonde qui est la mienne? Je me suis un peu lâché dans ce livre, sans ouvrir trop mon jardin secret, et tout d'un coup on découvre qu'effectivement j'ai une sensibilité et que je ne suis pas un monstre froid. Tant mieux. Ce côté excellent élève, normagien, énarque, est-ce que vous l'avez retrouvé chez votre épouse, dont le père était professeur au Prytanée militaire de la Flèche, ici en Sarthe, qui est un lycée d'excellence? Oui. Écoutez, je suis très lié à mon beau-père, effectivement, qui a été professeur ici à l'Université du Mans et puis au Prytanée. Mes beaux-frères ont été élèves du Prytanée, donc j'ai aussi des racines sartoises d'une certaine manière, par alliance en tout cas. J'ai fait mon stage de préfecture, alors pas dans la Sarthe, dans le Maine-et-Loire, en Angers, donc vous voyez que cette région ne m'est pas étrangère. Vous avez été maire donc de Bordeaux. Aujourd'hui, le monde, vous l'avez dit aussi, a changé. Est-ce que vous vous verriez maire encore aujourd'hui d'une grande ville? Pas forcément vous, mais qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour un maire aujourd'hui? Non, je me revois pas maire. Pour moi, c'est clair. La vie politique, c'est fini. Et je l'avais décidé depuis longtemps. Mon prédécesseur à Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, a été maire 48 ans. Et il a fait le mandat de trop. Il a fait beaucoup de choses pour Bordeaux. Les Bordelais l'ont adulé pendant longtemps. Mais à la fin, il était malade et fatigué. Je ne voulais pas me retrouver dans cette situation. C'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter à 75 ans. C'était pas mal. C'était avant que Biden soit candidat. 75 ans, c'est l'âge de retraite des prêtres. Et vous dites dans votre livre que vous auriez aimé, quand vous étiez enfant, être pape. Mais les papes vont plus loin. Les papes, ils continuent. Sauf Benoît XVI. Non, mais effectivement, quand j'étais gamin, j'étais enfant de cœur. Et j'y croyais avec beaucoup d'enthousiasme. Et comme j'étais ambitieux, je me suis dit, il faut viser au plus haut. Mais je vous rassure, ça n'a pas duré très longtemps. C'est peut-être pour cela que vous avez épousé une ancienne journaliste de La Croix. Oui, c'est vrai. Je dis aussi que la question religieuse, pour moi, est une question importante. J'ai été élevé dans cette église catholique dont l'histoire est tellement contrastée, qui est responsable de fautes et de crimes épouvantables, mais qui en même temps est porteuse depuis 2000 ans d'un message extraordinaire, qui est le message évangélique
qui se résume en un mot, amour, c'est l'amour qui compte. J'étais dans un mariage récemment, on cite souvent dans les mariages ce texte de Saint Paul, si vous n'avez pas l'amour, etc., tout le reste n'a pas beaucoup de sens. Voilà, alors je dis qu'en même temps, je me cherche, j'admire beaucoup ceux qui ont la foi, et ça n'a pas disparu, il y a des gens qui ont eu cette révélation de la grâce, je les admire. Il y en a d'autres qui ont réglé le problème en disant tout ça, ça n'existe pas, c'est terminé, c'est les athées, bon, ok, très bien. Et moi, entre les deux, je cherche. Et j'ai dit hier ou avant-hier que ce qui est un peu stressant, c'est que j'ai plus beaucoup de temps pour trouver, quoi. Merci Alain Juppé.